Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle, aux portes d'entrée de La Rochelle. Selon que vous venez de Paris, ça n'est pas encore les portes de l'océan, ça sera le Vieux-Port, un petit peu plus loin, les deux grandes tours. Ici, c'était des portes majeures pour aller vers l'est, vers Paris. La porte royale, 17e, 18e siècle, et puis la ville qui a poussé dans la période contemporaine derrière. Et comme toujours, quand une ville pousse, il y a ce qu'elle arrange et puis il y a ce qu'elle casse. Alors, elle a gardé quand même son petit espace nature, tout autour de cette porte royale, c'est un petit bourrelet, et puis des constructions dans les années 1900-2000 sont apparues, qui sont maintenant, j'allais presque dire, nos modèles d'architecture contemporaine. Sauf qu'on respecte plus facilement l'histoire ancienne que l'histoire contemporaine, car ce beau programme, on va voir avec des experts dans quelques instants, est appelé à disparaître. Un permis de construire a été signé, faisant de cette signature architecturale demain un vague souvenir au profit de ce que sera peut-être la magnificence de l'architecture du 22e siècle sur le panneau ici. On va parler histoire pour savoir quelle est l'histoire de ce beau bâtiment-là qui a fait vibrer les Rochelais, et en particulier son ancien maire, Maxime Bonneau, qui depuis plus de 40 ans habite le quartier et connaît bien l'endroit. Jean-Louis Mahé pour l'histoire, bonjour. Bonjour à tous. Maxime Bonneau, merci de nous faire l'honneur de nous recevoir dans votre quartier. Bonjour, bonjour. Dans Sicos, il y avait un tour majeur ici, et puis là, vous aviez un marchand de vin, d'alcool. Oui, et puis c'était une vraie cave. C'est une vraie cave avec à l'intérieur des cuves, vous savez, avec un dispositif en verre qui permettait de voir le niveau des cuves. Et alors, je me méfie toujours un peu de la mémoire, mais il me semble que non seulement il y avait du vin dans ces cuves, mais il me semble aussi qu'il y avait des apéritifs, genre Porto ou des vins doux comme ça, quoi. Donc un petit coin dégustation. Non, il n'y avait pas le coin de dégustation, mais enfin, il nous arrivait quand même de lever le coude un peu sur le tonneau qui était près de l'entrée, là, avec le propriétaire. C'est bien que vous puissiez compléter du coup les informations que Jean-Louis va nous donner, parce que du coup, vous êtes passionné d'histoire, d'architecture aussi, vous avez signé l'état de permis de construire dans la ville, vous aviez eu une vision. Le fait qu'un bâtiment comme celui-ci, désuet pour les uns, mais quand même chargé de mémoire pour les autres, disparaisse, ça émeut, hein, indépendamment de la qualité du projet qui va suivre. Jean-Louis, années 30, années 50, on était fiers, c'était la guerre, on reconstruisait, mais aujourd'hui on ne sommes pas fiers de tout ça, on fait peu cas. La Rochelle a des collections d'architecture années 30, années 50 ? Oui. Tenez, on va s'avancer, on va se mettre par là. Mais malheureusement, cette architecture est mal connue, parce qu'elle n'est pas encore assez ancienne, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais bon, on travaille pour faire connaître cette architecture et puis attirer l'attention sur certains bâtiments comme celui-ci qui sont assez caractéristiques de cette architecture, là en l'occurrence l'architecture art déco, que l'on retrouve dans différents points de la ville. Et quand la ville pousse hors les murs de ces murs-là, en tout cas, elle laisse des tas de petites traces des années 50, 30, 50, etc. Il y a des toilettes en face chez vous, monsieur le maire, qui sont des toilettes de Dame Pipi ancienne. Il y a une école, l'école voisine. Bien sûr, là, l'école Paul Doumer à 2 pas d'ici, qui a été faite par justement Grisé, voilà, architecte de la ville à l'époque, et qui a laissé pas mal d'œuvres qui ont un petit côté effectivement art déco. Et c'est toujours un choix compliqué. Ici, par exemple, là, il y avait autrefois une très belle maison basque, et il y a maintenant un immeuble qui doit avoir... Sur le rond-point, là. Sur le rond-point, voilà. Bon, il y a eu un incendie, elle a brûlé, mais... Bon, je me souviens que vous étiez d'ailleurs partie prenante à l'époque. On avait conservé sur Tadon l'ancien bâtiment de levage et la rotonde où il y a maintenant un supermarché, même si l'architecture a été quand même un petit peu niée, il faut bien le dire. Mais on a pu conserver aussi l'Encan, ne serait-ce que l'Encan, qui à un moment menaçait de disparaître. Sur la palisse aussi, quelques hangars industriels qui étaient en pierre avec des sheds qui ont aussi failli disparaître, mais alors complètement de circulation. On garde des sheds maintenant grâce aux obligations que vous aviez faites. Oui, bien sûr. Et la difficulté, c'est toujours arriver à conserver la mémoire et des témoignages de cette mémoire, et en même temps de bâtir la ville sur la ville. C'est inexorable. Alors, des fois, on trouve un usage à des bâtiments anciens, et on peut comme ça les conserver. Parfois, c'est plus compliqué. En tout cas, c'est avec beaucoup de nostalgie que je vais voir disparaître ce bâtiment. Alors, on intervient maintenant parce que, a priori, prise de possession et puis premier coup de pelle fin septembre, là. Donc, vous avez les amis à moi pour venir, vous souvenir un petit peu. Alors, Jean-Louis, cet établissement-là, à quel moment on l'inaugure? C'était pour faire du vin tout de suite? C'est quoi l'histoire? La famille, on la connaît? Elle était influente dans La Rochelle? Alors, le permis de construire a été délivré en 1935. Et grâce aux recherches de Claude Aubineau, spécialisé sur les commerces de La Rochelle, c'est la référence quand on veut. Il m'a communiqué tout ce qu'il savait sur l'historique
des différents propriétaires. Donc il a ouvert le 1er janvier 1936 et c'est Gaston Brunet, un Vendéen qui venait de Vendée, qui a ouvert ici, mais malheureusement il est mort en 1943, assez jeune, je crois qu'il avait une quarantaine d'années, et sa veuve a continué l'exploitation avec la fille et après le gendre. Et puis après, alors comme les anciens Rochelais, comme Maxime Bonneau ou même moi-même, on a connu la cave Valette. Encore aujourd'hui, les anciens Rochelais disent c'est chez Valette. Et puis après, il y a eu Yannick Salone, le dernier propriétaire, qui a fait la fermeture de cet établissement. Monsieur le maire, c'est parce que la pression foncière est telle que les promoteurs ont la puissance qui fait qu'on n'a pas pu protéger, ça aurait pu être autre chose? Oui, enfin, sans doute, mais il faut avoir un projet pour préserver un bâtiment. Hein. Malheureusement, s'agissant de l'architecture du XXe siècle, la qualité de l'architecture souvent ne suffit pas. Et c'est vrai qu'il y a une pression, non pas des promoteurs d'ailleurs, mais des gens qui veulent se loger aussi. Donc c'est un arbitrage extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Et si vous n'avez pas vraiment une idée très claire de ce que vous allez faire du bâtiment, le bâtiment est en danger. À moins qu'il soit vraiment très typé. Mais moi je regrette beaucoup qu'on oublie que ce type d'architecture représente un moment de l'édification de la ville de La Rochelle. Alors c'est peut-être parce que du coup on a tellement mis de béton dans le XXe siècle qu'on s'est dit béton caca et puis bon ça c'est du ciment donc alors que il y aurait qu'un matériau qui soit noble, la pierre et le reste ne pourrait pas compter parce que là c'est du ciment donc on pourrait dire oh, c'est quand même oui il faut casser c'est crasse-pouillou. Oui, mais vous avez quelques belles maisons en ciment, un peu plus bas, là. Cette fameuse maison avec les hublots, là, elle est magnifique. On dirait un bateau, et elle doit dater des années 30 ou 40, quoi. Hein, 30, c'est des années 30. Villa Paquebot, il y en a 2 à La Rochelle. Oui, vous avez signé, je voulais dire, vous avez signé un bouquin qui relate toutes ces architectures, là, Jean-Louis. Oui, c'est Trésor d'architecture de La Rochelle, qui est apparu il y a 4-5 ans maintenant. On a des images là qui sont en train de tourner. Et du coup, oui, il y a cette Villa Paquebot par Adrien Grave, qui est un architecte de La Baule, qui en a construit une autre aussi, donc avenue Edmond-Grasset. Ça, ces façades-là, c'était beaucoup les cinémas, par exemple, et puis c'était beaucoup aussi les garages. Les garages, il y avait beaucoup des façades comme ça. Il en subsiste un, boulevard Sautel, c'est le garage Guigné, en face chez Leclerc. Il a su préserver la façade, il est resté garage, et la Vivaille continue. Oui, alors c'est typique de l'architecture art déco, ces frontons étagés, là, avec en escalier. Alors je pense, effectivement, il y a beaucoup de cinémas. L'Éden de Saint-Jean-d'Angély, par exemple, qui a été reconstruit, date aussi des années 30. Et je pense que ça a aussi l'avantage de servir d'enseigne. Ouais. Parce que beaucoup sont gravés du nom du magasin et du propriétaire de l'exploitant, en tout cas. Et donc c'est assez caractéristique de cette époque. Dès que vous voyez un fronton de ce genre-là, à tous les coups, c'est de ces années-là. Voilà. Dites, Maxime, vous disiez tout à l'heure que vous alliez acheter votre vin, là. Tout votre vin, le gars était complice, il vous faisait profiter de quelques petites promos. C'était quoi la vie à l'intérieur de ce truc? D'abord, il y avait tout le quartier, mais même tout La Rochelle, hein, où il y en a au-delà du quartier. Et c'est vrai que c'était un endroit très convivial où on pouvait discuter avec aussi bien la personne qui tenait la cave que les clients. Ils ne réchignaient pas à faire goûter un petit peu un verre de ci ou un verre de là. Et bon... Oui, j'ai acheté pas mal de vin, j'ai acheté mon champagne, j'ai acheté mes apéritifs, mes vins doux. Voilà. Dites Jean-Louis, chez vous, par contre, on envoyait le gamin que vous étiez, et puis on venait acheter le vin en vrac, là. Les bouteilles n'étaient pas toutes pré-remplies. Oui, c'est surtout des tonneaux, et on venait avec ces cubiténaires pour faire remplir, c'était du vin de table hein, à l'époque, et les camions venaient recharger juste sur le côté, là. Du vin de table, du vinaigre? Non, du vin de table, mais à l'époque, moi je vous dis ça dans fin des années 70. Voilà, et puis c'est vrai, c'était un genre de grand hangar, hein, c'était à la Bonne Franquette. Mais ils vendaient aussi des bouteilles, mais principalement il y avait des grandes cuves où on se servait au cubiténaire, où quelqu'un nous servait, je ne me souviens plus. Vous êtes arrivé, par exemple, d'être rentré chez vous, ou chez vos parents, ou chez ceux chez qui vous étiez, pour vous mettre dans un coin et puis goûter un petit peu au goulot comme ça, non? Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Jamais. Bon, Maxime Bonneau, on va être attentif. Écoutez, moi je propose qu'on vienne pour le coup de pelle quand ça va tomber, histoire d'avoir une dernière pensée pour voilà. Et puis que dire, on verra bien comment vivra, quel est l'avenir de ce programme. On a fait des maisons télé dans les années 60. Bon, peut-être que je sais pas quoi, ça c'est des maisons tablettes, non?
C'est surtout lié, c'est surtout le fronton qui est intéressant, avec gravé dans la pierre, enfin pas éternellement la preuve, mais ça persiste. Et vous avez aussi le garage Laporte à Châtelaillon, l'ancien garage Laporte, qui a été donc conservé, et effectivement ça reste après. Voilà. Voilà les amis, eh ben écoutez, c'est sur ces images de notre jeune ami reporter qu'on se sépare, je vais vous demander de nous rejoindre et regardez-la bien les amis si vous n'avez pas l'occasion de venir à La Rochelle avant qu'elle soit détruite fin septembre. Une des dernières belles caves de La Rochelle, marquant une époque, remplacée par un programme. La Viva, la Viva, la modernité s'imprime, même on porte de la vieille histoire. Voilà, la Viva, écoutez, La Rochelle reste belle. Il faut la connaître dans ses coins, ses recoins. Il faut connaître les hommes qui maîtrisent l'histoire, les petites histoires qui vous relateront la grande histoire. À bientôt Maxime. À bientôt. À bientôt Jean-Louis. À bientôt.